Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo en débrief Japon-Croatie. Et la Croatie se qualifie pour les quarts de finale au terme de la séance de tir au but. Le Japon sort de la Coupe du Monde à la tête haute, mais ça fait mal quand même de sortir encore une fois en huitième de finale. Mais dans 4 ans, s'ils seront là pour la Coupe du Monde nord-américaine, ils auront plus d'expérience, que ce soit pour gagner les matchs à élimination directe et gagner les matchs aux séances de tir au but. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match alors? Le premier point, c'est que le Japon a fait une première mi-temps parfait. Le Japon a réalisé le premier mi-temps parfait. Certes, il y a eu des moments où la Croatie a eu quelques occasions de marquer, mais les Japonais ont bien joué, ont mis en place le plan de jeu travaillé dans ce premier acte, que ce soit dans le jeu, comme les combinaisons dans les petits espaces pour déstabiliser la ligne défensive croate, le jeu en transition rapide, les coups de pied arrêtés. Ils ont mis dans le mal la Croatie de Modric. Le but de Maeda en toute fin de mi-temps était le résultat de tout ce beau travail. Ils auraient pu mettre plus de buts, mais comme les Croates, c'est la dernière geste pour conclure les actions qui a manqué. Le deuxième point, c'est la Croatie a repris le match en main. En reculant, les Japonais ont permis aux Croates de reprendre le match en main. Le pressing japonais n'était plus intense que lors du premier acte. Du coup, on a retrouvé petit à petit Modric, Brozovic et Kovacic, les maîtres à jouer croates. Le bloc de la Croatie a remonté d'un cran. Menkvartiol, super match pour lui en passant, et Lovren était dans la moitié du terrain japonais. Et à la 55e minute, Lovren délivre un bon centre sur la tête de Perisic. La tête n'est pas puissante, mais elle est bien placée avec la vitesse qu'elle en a fait besoin pour tromper le gardien japonais Kanda. Et c'est la première fois aussi dans cette Coupe du Monde que le Japon a mené et fut rejoint au score, mais par contre, l'équipe japonaise n'a pas flanchi comme il y a 4 ans contre la Belgique. Elle a bien géré cette deuxième mi-temps, même en étant plus dominée que dominatrice. Et le troisième point, c'est les séances de tir au but qui a décidé le sort de ce match. Et la Croatie a l'expérience de ce genre de match. Et cette fois-ci, c'est Livakovic, le gardien, qui fut le héros croate. Tout s'est joué aux séances de tir au but. Comme diraient certains consultants en foot, le penalty est une geste technique. La pression est plus du côté du tireur, car le gardien ne fait que choisir un côté. Et Livakovic a choisi le bon côté 3 fois, a été aussi par les pénaux mal frappés des tireurs japonais. La Croatie sort encore une fois et se qualifie pour les quarts de finale avec son expérience. Bravo au Japon pour ce qu'il a apporté pendant cette Coupe du Monde. Vous avez une belle avenir et il faudra s'entraîner beaucoup sur les pénaltys. Et félicitations aux Croates qui attendront le Brésil ou la Corée du Sud en quart de finale. Mais top, Livakovic pour ses 3 pénaltys arrêtés et Kvartiol très solide en défense. Flop, pas de flop pour ce match pour moi. Les deux équipes ont bien joué, nous ont donné un match de 8e de finale de Coupe du Monde. Et merci les amis d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. On se retrouve tout à l'heure pour Brésil, Corée du Sud. Merci.